Bonjour à tous et bienvenue sur Featherclyde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail. Je suis, comme vous le voyez, opératrice pour Featherclyde. Pour l'instant, uniquement opératrice, puisque vous avez vu, Christopher est mon télépathe parmi plusieurs télépathes qui vont suivre à l'avenir. Évidemment, vous allez sûrement aussi parfois nous voir échanger les rôles parce que je suis aussi télépathe et lui aussi il faut qu'il s'entraîne en tant qu'opérateur, ok? Cette vidéo est pour vous faire comprendre comment je fonctionne et pourquoi je fais des choix précis pour accompagner mes clients, pour accompagner les gens et pour guider surtout mon télépathe. Peu importe le télépathe d'ailleurs que j'ai avec moi, je considère un télépathe comme un télépathe. Peu importe qui est ce télépathe, je vais toujours me comporter de la même façon. Je considère que je suis dure en tant qu'opérateur comparé à d'autres parce que je remets en question toujours ce que dit mon télépathe. Quand je dis remettre en question, ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en lui, ça veut juste dire que j'ai conscience que dans le monde subtil, on est tous leurrés, on est tous interférés, on est tous potentiellement manipulés pour ne pas arriver à soigner quelqu'un en fait. Vous verrez par vous-même, il y a plein d'opérateurs et il y a plein de télépathes qui n'aboutissent pas à la libération de personnes malgré ce qu'on vous fait croire. Parce que justement pour cette simple raison de ne pas oser remettre en question ce que dit le télépathe. Pourquoi c'est important de remettre en question? Première chose, parce que c'est le principe même de l'éveil spirituel en fait. Déjà, avant même de parler d'hypnose, avant même de parler de médiumnité, remettre en question c'est le principe de l'éveil. Le principe de remettre en question c'est pour comprendre soi-même les choses, vous savez très bien, d'accord? Donc déjà, si je n'implique pas cette règle de base dans mon travail, je n'ai rien à foutre dans la médiumnité et dans l'hypnose. Bon, donc je parle de ce principe-là. Ensuite, le télépathe se met dans un état de conscience modifié en hypnose. Donc c'est son corps physique, son esprit physique qui va à la recherche d'informations. Ce n'est pas son corps subtil, mais bien son corps physique, d'accord ? Et quand c'est un télépathe qui n'est pas un canal, comme la plupart des télépathes, il est du coup aussi, comme des médiums incarnés, il a aussi des filtres. Il a des filtres humains, ses propres perceptions, donc sa propre éducation, sa propre façon de percevoir les choses, le symbolisme, s'il y en a qui pourrait potentiellement lui faire traduire des choses pour sa propre compréhension, d'accord ? Les télépathes eux-mêmes peuvent être eux-mêmes interférés. Ça, malheureusement, on l'a déjà vu, c'est un comble, mais c'est le cas. Il quand même arrive beaucoup que des télépathes soient déjà interférés eux-mêmes et qu'ils veulent aider des gens qui sont interférés. Bon, donc forcément, vous en doutez bien que des interférences ne vont pas vous aider à aider quelqu'un d'autre. C'est logique en fait, d'accord ? Donc voilà, le télépathe dans le monde subtil, il est en fait comme un humain avec des perceptions, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a des filtres, qu'il a son propre jugement, qu'il a des fausses informations. Voilà. Parce que tout médium qui vous dit moi je reçois que des véritables informations, ce n'est pas vrai. S'il recevrait des véritables informations, il ne serait pas incarné. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc même nous qui sommes médiums, nous n'avons pas la prétention de dire que chaque information qu'on reçoit est juste. Quand on vous l'a dit, elle est juste parce qu'on la vérifie. Contrairement à la plupart des médiums. Voilà. Donc ça rejoint à ce que je disais, c'est que je remets en question parce que je vérifie chaque information que mon télépathe me transmet. D'accord ? Donc voilà. Je vous ai dit qu'un télépathe, c'était comme un médium avec des perceptions, sauf dans un état hypnotique, d'accord ? Donc, un opérateur, moi, en l'occurrence, je suis à ce moment-là opératrice / médium avec des perceptions
au même titre que mon télépathe. La différence, c'est que moi je suis ancrée dans le concret et je suis du coup tout à fait en capacité de garder mon analyse propre, de garder ma logique propre et de garder les pieds sur terre pour pouvoir guider une session, d'accord? Sans moi, sans l'opérateur, le télépathe ne peut pas aller chercher les informations. Donc le télépathe n'a pas la science infuse comme beaucoup pourraient le croire. Il n'a la science infuse que si je l'autorise à la voir finalement. Parce que c'est ma voix qui va le guider sur les pas de la recherche. Lui, je considère mon télépathe, en l'occurrence Chris en ce moment, je le considère comme mon agent de terrain. C'est-à-dire qu'il va être là pour me décrire ce qui se passe. Il peut avoir un avis, il peut m'alerter sur des choses. J'attends de lui qu'il m'alerte sur des choses, d'accord? J'attends de lui qu'à l'avenir, je sois moins difficile parce que tout simplement, il aura appris à faire la différence entre les bonnes informations et les fausses informations. Et mon rôle, c'est de pouvoir l'aider à ne pas se faire leurrer, ne pas se faire interférer et à aider mon client, notre client. Parce qu'en fait, à partir du moment où notre télépathe est en état d'hypnose, on est responsable. C'est nous, opérateurs, qui sommes responsables, et du client, et du télépathe. Si je laisse mon télépathe me raconter n'importe quoi, des fausses informations, je sais que c'est faux. Parce que moi aussi, je reçois des informations, je sais que c'est faux, et je le laisse continuer dans son truc, en ne le remettant pas en question sous prétexte que je ne veux pas le froisser, je ne veux pas vexer son ego. Non seulement j'aide personne en fait, je n'aide personne, je n'aide ni le client parce que finalement je me fais leurrer parce que y a une interférence qui te fait croire que c'est fini, qu'il n'y a aucun problème et du coup la vie de ton client ne changera rien, ne changera pas du tout et en plus je mets en danger mon télépathe en ne lui disant pas qu'il se fait leurrer alors que c'est pas logique. Si je veux la liberté pour mes clients, je veux la liberté pour mon télépathe, c'est évident. Donc, pour moi, c'est une manière de respecter mon télépathe et surtout de le protéger. Je n'accepte pas les je sais pas. J'accepte pas les je sais pas. Je n'accepte pas les approximatifs. Je n'accepte pas tout ça en hypnose. Pourquoi? Parce qu'en hypnose, il n'y a rien qu'on ne peut pas savoir. C'est une règle fondamentale, en fait. Si mon télépathe n'arrive pas à avoir une information, c'est qu'on le lui empêche d'avoir l'information. Ou c'est qu'il refuse d'avoir l'information. Donc c'est mon rôle, en tant qu'opérateur, de lui dire « Ah non, non, tu vas me trouver l'information parce qu'on est là pour ça. » Donc je suis difficile, plus que la plupart des opérateurs que vous rencontrerez sur cette plateforme, tout simplement parce que je remets en question toutes les informations que je reçois. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qu'on laisse partir sans être libre en fait. Parce que vous me direz oui mais moi je regarde des vidéos, j'ai l'impression qu'ils sont libres à la fin. Je vous promets que c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. C'est malheureusement pas toujours le cas, hein. C'est pas une critique sur tous les opérateurs, c'est un fait extrêmement triste. Nous ça nous arrache le cœur à chaque fois qu'on voit des sessions. On sait que l'opérateur se fait interférer parce qu'il n'ose pas dire à son télépathe qu'il se fait leurrer. Et ça c'est inadmissible pour moi. Donc avec Chris, il sait très bien comment je fonctionne. J'explique toujours comment je fonctionne. Je suis difficile, je vais le remettre en question, je vais lui couper la parole, je vais lui dire quand il a tort. Et vous avez juste à regarder nos vidéos, vous verrez bien que je me suis jamais trompée en fait jusque là. À chaque fois que je lui ai dit que c'était faux, c'était faux. Vous voyez? Donc, si je sais... Parce que oui, il faut comprendre aussi, pardon, que les opérateurs, on n'est pas tout seul. Quand on guide quelqu'un, quand on mène une session, on a des... alors, il y en a qui disent énergie positive. Il y a des gens derrière nous qui nous soutiennent et qui nous accompagnent durant ces guidances. Tous les opérateurs que vous rencontrez n'ont pas de guide en fait, d'accord? Ça aussi je l'ai appris récemment, c'est-à-dire que tu peux faire toutes les informations que tu veux, si t'as pas de compréhension, t'es pas guidé, si t'es pas guidé, tu vas pas bien travailler, d'accord? Aujourd'hui, dans le monde de YouTube que je regarde, d'accord, de tous les opérateurs que j'ai observés,
aujourd'hui, là, en 2024, en septembre, le 20 septembre 2024, j'ose dire, il n'y a qu'une seule personne qui, selon moi, fait son travail correctement de A à Z. Une seule personne. Et je me compte pas dedans, d'accord? Parce que je n'ai pas l'ego de me dire je suis la meilleure. Mais ce n'est pas de moi que je parle. Il n'y a qu'une seule personne qui, selon moi, ne s'est jamais fait interférer par son télépathe. Et c'est une personne qui ose dire à son télépathe tu dis des choses bizarres quand même. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a du caractère. Bah ouais. Donc, c'est une vidéo pour prévenir. Pour ne pas choquer. Et pour surtout que vous compreniez en fait que un télépathe, il est beaucoup applaudi pour une raison qui m'échappe. Je comprends pas qu'on valorise plus un télépathe qu'un opérateur, alors qu'un télépathe, finalement, c'est surtout quand on utilise une méthode ésotérique, notamment, c'est souvent qu'un canal. Je suis désolée, mais c'est vrai. Ce qui veut dire que il a aucun avis, c'est juste on utilise son véhicule, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mérite, en fait. Heureusement que dans certains moyens, notamment Chris, il a un avis, il a une analyse, il a une identité. Donc, c'est important de la mettre en avant. Mais c'est important surtout, votre liberté, elle n'a pas de prix, en fait. Elle n'a pas de prix. Évidemment que je vais être dure pour que vous soyez tous libres. Évidemment que je vais remettre en question ce que dit mon télépathe si ça sonne faux. Maintenant, la seule question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que vous voulez pour vous en fait? Est-ce que vous voulez qu'on vous caresse dans le sens du poil pour que ça se passe bien? Ou est-ce que vous voulez être libre une bonne fois pour toutes?